sera distingué. La période coloniale que tu as vécue avec ses hauts et ses bas, ses joies et ses peines. Une période surtout marquée par le diktat de l'homme blanc, venu soi-disant en mission civilisatrice. Lui qui maîtrisait parfaitement l'air de vaincre sans avoir raison. C'était la meilleure époque de ta vie, mais tu vas nous rappeler. C'est au cours de laquelle tu as appris à devenir un homme. Un négro-africain affichant sa négritude, j'allais dire, un Dobéa fier de l'être. Parfaitement moulé à la tradition de la culture et de la culture locale. Tu as appris à être le grand homme que nous avons connu et dont nous en sommes si fiers. Ta grandeur ne se mesure pas seulement à l'aune de ta longévité sur terre, mais surtout à l'aune de tes réalisations, à l'aune de ton legs pour la postérité. L'homme que nous avons connu et aimé est devenu grand homme d'abord par sa solide formation scolaire, commencée ici même en Toulon à la base, sous les bons auspices de la mission protestante. Formation qui s'est poursuivie à Macaï au cours complémentaire, pour s'achever avec brio à Ilanga, près des Eka, en 1951, par l'obtention du certificat de fin d'études primaires élémentaires. Ça s'appelait à l'époque CEPE. Tu nous racontais souvent que c'est des mains du chef de subdivision d'alors, au cours d'une cérémonie empreinte de farce et de solennité, que tu avais reçu ton parchemin. Le précieux sésame en poche. Tu faisais alors honneur à toute la famille d'Obéa en général et au village Toulon en particulier. Mais voici venu pour toi le temps de la procrastination. Rejoindre les grands de l'administration coloniale dans le corps de la police ou alors poursuivre tes études. Manifestement, c'était un choix cornélien à opérer. Le brillant élève que tu fus, ayant tapé sur l'œil exercé de ses enseignants, fut logiquement orienté vers le plus beau métier, l'enseignement bien entendu. Le moral gonflé à bloc. Voici que l'adolescent prend la route du Dialogue pour s'inscrire à l'école normale de Foulassi, baptisée Institut Camille Chazot, pour 2 ans de formation. L'établissement apprend-on formait 2 types d'enseignants. Ceux qui devaient enseigner dans les écoles du village, en langue boulou, alors que d'autres apprenaient le français. Et les élèves devaient passer les épreuves du gouvernement.